Bonjour à tous, je suis Agathe Baud. Je suis Benoît Toubat-Bod. Nous venons aujourd'hui vers vous avec un nouveau projet de financement participatif, toujours tiré sur l'univers de Belquet. Donc ce nouveau projet, ce serait un jeu de cartes en fait du nom de Calix, donc tiré de l'univers de Belquet. Donc si vous nous suivez, vous savez qu'on a fait un premier projet en financement participatif sur la plateforme Ulule, donc un conte illustré du nom de Belquet qui a pu être imprimé grâce à vous. Et donc ça c'était en 2014. Suite à ça, on a imprimé un tome 2 sans passer par la plateforme Ulule parce qu'on avait les moyens de l'imprimer par nous-mêmes. Et un tome 3 est à prévoir, donc ça continue. Mais par contre, on vient vous voir du coup avec un nouveau projet, toujours tiré de l'univers de Belquet, mais un petit peu différent, plus ludique. Donc en fait, le projet, c'est un jeu de cartes du nom de Calix, comme Benoît vient de vous l'expliquer. Et le principe de ce jeu, en fait, c'est que grâce aux invisibles, Grâce aux invisibles, on va pouvoir en fait construire une plante, faire évoluer une fleur. Donc on part en fait, le principe c'est qu'on part d'un bulbe, on peut montrer, part d'un bulbe pour arriver à une fleur, par exemple. Donc en fait c'est un jeu où on va avoir des cartes en main, il y a plusieurs modes de jeu, on va avoir des cartes en main, on a une pioche et en fait on pioche une carte et on doit soit poser une carte, soit s'en défausser d'une. On doit toujours rester avec le même nombre de cartes dans les mains. Et du coup voilà, c'est juste un jeu de pose où on doit construire une fleur et la personne qui arrive à mettre la fleur gagne à la fin. Donc ça c'est le premier mode de jeu. sachant que ce n'est pas si simple que ça, parce Voilà. que vous savez bien que pour faire pousser une fleur, c'est bien beau d'avoir un bulbe et de la terre et des tiges et des feuilles, mais il nous faut aussi un temps propice. Donc c'est pour ça par exemple qu'on a besoin entre autres d'un soleil et qu'on a aussi besoin d'eau, parce que sans eau la fleur ne peut pas sortir. Voilà. Donc il y a aussi des tiges, des feuilles, tout ça. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu. On a voulu que ce soit un peu ludique, éducatif et ludique en même temps, et surtout on voulait que le jeu puisse être joué dès le premier âge jusqu'à tant que ça vous amuse, vous pouvez continuer à y jouer. Et donc du coup, pour le premier mode de jeu, Jeune pousse. donc il y a trois modes de jeu, le mode jeune pousse, le mode pousse de bambou et le mode bambou sec. Et donc pour le mode jeune pousse qui se joue à peu près à partir de 5 ans, là c'est vraiment un principe de pause, et bien sûr il y a quand même des petits inconvénients, on peut pas, ça se fait pas aussi facilement. De temps en temps, en fait, en prenant une carte dans la pioche, on tombera sur des cartes, par exemple la carte nuage, qui va vous cacher le soleil, et donc concrètement ce qui se passe, c'est que vous perdez le soleil et la carte nuage, les deux retournent dans la défausse, et il vous faudra retrouver une carte soleil pour la poser, et pour de nouveau avancer vers la fleur. Donc voilà pour le premier mode. Donc il y aura des vidéos pour vous expliquer un peu plus comment le jeu fonctionne, et des parties filmées. Le deuxième mode, donc le mode jeune pousse, là il est un peu Pousse plus de en... bambou. Le mode pouce de bambou, pardon, est un peu plus en rapport avec notre conte illustré de l'univers de Belquet. En fait, là, des invisibles vont venir Prêtez main forte prêter main forte à la nature. voilà, pour vous aider à pousser la fleur. Donc par exemple, là vous avez pu voir un enracineur. Donc l'enracineur, par exemple, il va venir avec la terre et l'eau pour pouvoir planter le bulbe. Vous avez un bulbeur, vous avez un tigeur et vous avez un pollineur. Donc il y en a 4 en tout. Et il faudra les poser en fait à côté pour pouvoir là aussi construire votre fleur. Et donc ça rajoute un étage de cartes, une colonne de cartes, pardon, pour pouvoir finir le jeu. Donc dans ce mode-là, on est toujours en présence d'intempéries, donc toujours avec la tempête, le nuage, la sécheresse. Mais cette fois-ci, quand on tire une carte intempérie, elle ne nous est pas automatiquement attribuée. En fait, elle peut venir soit dans notre main, soit on la défausse. Et le but dans ce mode-là, c'est de bloquer son adversaire pour éviter qu'il n'avance trop vite. Et par contre, on a une carte qui reste toujours du même principe de je pioche, elle m'est attribuée, c'est la carte gel. Et en fait, ça fait juste passer son tour, on gèle notre tour. Sinon, les autres cartes, elles ne sont plus désormais pour nous quand on la tire, mais on peut la mettre à un adversaire pour le ralentir. Exactement. Et du coup, voilà, le jeu devient un petit peu plus tactique et un petit peu plus vicieux. Parce que vraiment, le but, ça va être de contrecarrer son adversaire et de l'empêcher. Tout en continuant à faire pousser sa propre plante, parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais du coup, voilà, ce mode-là permet d'être un petit peu plus tactique et de réfléchir un peu plus à la façon de jouer et pas juste poser sa carte. Donc voilà pour le mode pouce de bambou. Et pour le mode bambou sec,
Le dernier mode. Le dernier mode, en fait, des compagnons viennent prêter main forte aux invisibles. Donc, du coup, vous avez par exemple des cartes Une abeille. d'abeilles pour le pollineur par exemple, et donc du coup ce sont des cartes que vous n'êtes pas obligé de poser. Après, si vous voulez vraiment voilà, avoir un jeu complet, vous pouvez partir du principe qu'il faut les poser pour arriver à la fin. Et voilà, mais sinon ce sont juste des cartes qui viennent en renfort pour aider les invisibles. Mais en renfort pourquoi et pour aider pourquoi? Parce que si vous vous souvenez ce qui se passe dans le tome 2, pour ceux qui l'ont de belles couettes, on a des gnac-gnac qui sont apparus et qui empêchent la nature de prospérer comme elle se doit. Et donc, du coup, quand on a une carte gnac-gnac, si on a eu une carte compagnon, et ben on a de la chance, le compagnon va s'occuper du gnac-gnac et le gnac-gnac ne va pas venir embêter les invisibles. Du coup, concrètement, on ne perd pas son invisible quand on a posé un compagnon à côté. On va d'abord perdre le compagnon qui vient en renfort protégé avant de perdre l'invisible. Donc ça permet de continuer à avancer sans être trop, sans que le jeu soit trop compliqué à jouer. Voilà. Et donc pour le mode bambou sec, on a oublié de préciser qu'il y a de nouvelles cartes catastrophes qui font leur apparition. Non, ça après on vous les détaillera dans d'autres vidéos pour expliquer vraiment le jeu. Mais là c'était juste pour vous montrer. Donc là bien sûr c'est... Il y a surtout les mages, les sages de Petit Pays. Oui, il y a les sages aussi. Juste pour vous montrer en attendant ça, donc on a imprimé un exemplaire en fait pour nous. Donc c'est pas le jeu définitif, hein, pas du tout. Il va ressembler à ça au niveau de la taille et au niveau du grammage de papier, mais au niveau de la texture et du rendu des couleurs et des dessins, ce sera quand même plus joli. Et donc voilà. Dans le dernier niveau, on a donc l'un des 4 sages de Petit Pays qui doit, entre guillemets, valider la construction de notre fleur. Et pour ça, il faut qu'on pose, par exemple, la cire rocaille, on doit le poser à côté de sa fleur pour dire ça y est, c'est bon, c'est fini, j'ai même le sage qui m'a accepté la fleur. Et une fois qu'on a posé tout ça, on a gagné. Voilà, donc voilà à peu près pour les 3 modes de jeu. Et donc voilà, donc là concrètement on a le Ulule qui est lancé. Et donc on a besoin de vous pour imprimer le jeu de cartes, bien sûr, si ça vous intéresse. Et donc voilà, on a besoin d'un budget au total de 3 000 € pour imprimer 500 jeux. On passe... Qui représenterait voilà. Hop. Ça. Vous voyez ça à peu près. Donc il y aura une boîte, il y aura une notice, il y aura plein d'autres choses. Et bien sûr, en fait, une fois qu'on a dépassé le budget, on va aller vers des paliers qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles cartes, d'avoir un nouveau mode, du contenu exclusivement pour les personnes sur Ulule. On a un peu prévu pas mal de choses en espérant bien sûr que vous nous aiderez à dépasser ce budget. Et donc bien sûr, pour vous parler vite fait de la façon dont on procède, on passe par un imprimeur et on va tout découper nous-mêmes et tout ça parce que sinon après ça faisait vraiment exploser le budget et on voulait que ça reste... on la limite du raisonnable. On n'est pas du tout une multinationale, hein, comme vous l'aurez remarqué, donc du coup on voulait vraiment que ça reste exactement dans la limite du raisonnable et que ce soit accessible à tout le monde. Et comme vous pouvez le voir, ce jeu-là on l'a fait nous-mêmes, et voilà, ça reste très correct, hein, les petits ongles arrondis, magnifiques. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça ressemble à ça. Oui, ça sera pas non plus... On va faire du bon travail, ne vous inquiétez pas, ce sera soigné. Et donc voilà, donc écoutez, on compte sur vous. On espère que vous allez adhérer à notre idée, que le jeu va vous plaire. Et n'hésitez pas, si c'est le cas, soutenez-nous. Partagez, soutenez-nous. Voilà. Au revoir.